Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue à cette petite vidéo du dimanche. Vidéo un peu plus cool, alors soit il y a de la news et dans ce cas vous aurez une news et une vidéo, soit il n'y a pas de news, ça me permet de meubler un peu le dimanche sans me taper une vidéo un peu longue. Pour faire un petit bilan, alors j'en parle un peu plus de l'évolution de ce format sur Tipeee, bien évidemment pour vous donner un peu plus de contenu, notamment les stratégies qui sont mises en place, mais je propose le petit dimanche, on fasse un petit bilan sur ce format pour ceux que ça intéresse. Alors, dans le titre, j'ai mis le Hugo Décrypte du tech, parce que Hugo Décrypte, c'est un truc que je regarde tous les matins, enfin presque tous les matins, quand le titre m'intéresse. Ça parle un peu des news et tout, et je me dis que ce format est quand même plutôt sympathique. On a le résumé de l'actualité, pour moi qui vis en plus à l'étranger. Voilà, je peux savoir un petit peu ce qui se passe et tout, et puis voilà, on a l'essentiel. C'est bien, ça me plaît beaucoup, et je me dis, il y a quand même une petite place pour faire la même chose en high-tech. D'où l'intérêt de faire ce format qui a déjà eu moult versions. Hein. On a déjà fait pas mal de trucs où on a essayé de faire des formats, on a essayé de faire des news. Là, la formule avec Jeanne, pour moi, c'est la formule qui, rapportant investissement, tout ça, voilà, restant en temps et travail et tout, me correspond un peu mieux. Donc, je réagis un peu par rapport aux nombreuses questions qui m'ont été posées. Donc, les vidéos, je ne fais des vidéos que quand il y a des news, quand il y a des nouveaux produits. Pour l'instant, je fais pas de rumeurs, de machin, de peut-être, oh, il y a eu un leak. Ça, je garde ça sur JT Geek. Sur JT Geek, vous allez voir les rumeurs, les trucs. Et vraiment, tout ce qui est nouveaux produits, là, je fais une vidéo. Sinon, c'est uniquement sur JT Geek, voilà. Donc, généralement, JT Geek et vidéo, ou que JT Geek. Donc, comme ça, vous pouvez suivre un peu les nouveautés, les rumeurs, les machins comme ça. C'est pas mal. Pour l'instant, c'est uniquement donc tous les jours quand il y a un nouveau produit intéressant. On m'a proposé également de faire un format avec toutes les news tech du jour, genre un peu Frandroid. Non mais voilà, prendre, par exemple des fois il y a 2-3 news avec des rumeurs, et au lieu de faire une news sur un modèle, faire une news, puis il y a une rumeur et un truc comme ça, pour apporter peut-être un peu plus de contenu au format, pour que les gens se disent, oui, peut-être déjà un titre plus putaclic, et pour que les gens se disent, ah ouais, mais par exemple, le Meizu m'intéresse pas, mais par contre il y a une rumeur sur le Redmi, le machin comme ça et tout. C'est possible, on va laisser le temps au format de prendre ses marques, mais c'est quelque chose qui est possible aussi de faire un format daily, format semaine, Tech Hebdo, de quoi je me mêle, de faire un format semaine, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt de faire et jour et semaine, ou alors de compiler les vidéos de la journée pour faire la semaine. C'est vrai qu'avec l'IA, c'est plus facile de dire, voilà, maintenant, ça c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, tu me fais un résumé de la semaine, mais des fois, il y a même des news le samedi, donc je saurais pas quel jour faire cette news, c'est pas mal. Et voilà, c'était pour la première news. Bon, deuxième point. Beaucoup de commentaires, quelques commentaires, notamment concernant ce format avec moi et de l'IA. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas là pour me cajoler et tout, mais alors il y en a qui sont très gentils, ils disent ouais, ça c'est le format, et puis il y en a d'autres, voilà, qui se rendent pas compte en fait, que c'est quand même du boulot, c'est quand même du boulot de faire ça tous les jours et tout ça pour se faire défoncer, c'est nul, j'aime pas la voix, tout. Alors, à ma décharge, j'aurais remarqué que tous les commentaires négatifs, c'est pas des Dylan, Brian et Jordan. C'est plutôt des prénoms de plus anciens, dirons-nous. Donc on comprend que cette histoire de changement peut peut-être les dérouter un peu, mais encore une fois, voilà, c'est le début de quelque chose, c'est le début de l'IA. Pour l'instant, la voix est pas parfaite. J'ai essayé en mode avancé, c'est beaucoup mieux, mais pour l'instant, il est pas par défaut. Ça, chaque fois, faut que j'ouvre un nouveau chat en mode avancé, et elle perd un peu ses remarques. Et après, faire la voix et la faire monter avec Eleven Lab pour avoir une voix un peu plus claire. Je pense que ça méritera qu'on fasse des essais, mais ça demande peut-être un peu plus de travail pour le moment, alors que le mode avancé de ChatGPT est quand même vachement plus fluide. Donc oui, c'est un format avec moi à l'IA, comme j'ai déjà expliqué. Moi tout seul, je me ferai pas une vidéo par jour, tous les jours comme ça. J'ai assez de choses à faire, sans me rajouter ça par-dessus, surtout on est sur un projet. Et après, laisser l'IA faire la news toute seule, j'ai essayé. On prend de la news, on lui demande de la retravailler, on lui demande de faire un article, on lui demande de faire une version vocale. Pas de souci. Mais il n'y a pas de plus-value. C'est que de l'IA, et après, il n'y a pas de plus-value. Je peux pas apporter mes connaissances, je peux pas lui poser des questions spécifiques. C'est vraiment elle qui gère le truc, et j'ai essayé, c'est pas bien. Ça a aucun intérêt. C'est quasiment lire de la news, quoi. Autant prendre la news JT Geek et la faire lire par une IA, genre Eleven Lab. C'est plus sympa. Il lit la news, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, le format IA, moi, je sais que je suis le premier à le faire. Soit c'est l'idée de l'année, soit c'est une idée de merde. C'est une idée de merde, personne ne le fera. Soit l'idée de l'année, ça va marcher. Dans ce cas, après, je me ferai copier. Encore une fois, le but des idées, c'est de les essayer. Tout peut pas marcher. Et du premier coup, voilà.
Concernant les statistiques de la chaîne, je les partage avec les tipeurs. Je tente une nouvelle type de, alors pas dire de promotion, mais on peut faire de la promotion sur YouTube directement maintenant. Enfin, pour ceux qui sont créateurs, vous avez un bouton pour promouvoir. Ça évite de créer une campagne, machin. En plus, moi, généralement, je passais par une agence qui crée des campagnes, machin et tout. Enfin, c'est un budget de psychopathe et tu sais pas trop où l'argent où il va. Mais là, tu peux le faire toi-même. Donc, j'ai essayé de lancer ça. Je vous partage les stats et les réflexions et l'investissement de combien, pour l'instant, cette chaîne rapporte au tout début. Combien on en est arrivé là, parce que là, on arrive au dimanche et vous allez voir qu'il y a eu un peu de changement par rapport à la semaine dernière. Donc, j'en parlerai tous les lundis sur Tipeee. Voilà, vous allez en Tipeee, dans News. Devenir tipeur, c'est 1 euro pour le mois en cours, minimum. Vous pouvez mettre 2 euros, 2 ou 3 euros. Et vous avez toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde. Et vous allez donc, du coup, les lundis, avoir cette aventure. On en parlera lundi des stats de la chaîne, des choses qu'on a mis en place, des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, combien ça m'a rapporté, combien, du coup, j'ai dépensé en pub et tout. Et voilà. Comme ça, on aura un petit ratio. C'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ça vous permet, moi, de rentrer 1 euro en plus pour investir dans tout ça. Et puis pour vous, d'avoir des news un peu croustillantes. Pour ceux que ça n'intéresse pas, un peu ici. Et ensuite, une remarque qui est revenue souvent, c'est d'acheter les produits. Alors, il y a pas mal. Alors, en vrai, je comprends que je peux pas tout acheter. Malheureusement, c'est trop un budget. En fait, c'est trop un budget. En fait, ah oui, mais dans ce cas, tu n'achètes que les écouteurs pas chers ou que ces écouteurs-là ou que. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de rentabilité. Alors que vous verrez le lundi. Pour l'instant, le lancement de la chaîne me coûte plus qu'il me rapporte, ce qui paraît un peu évident. Notamment, on compte même pas les heures. sinon, on fait rien. Mais pour l'instant, voilà, ça me coûte plus en promotion, en développement que ce que ça me rapporte. Faut acheter ChatGPT, il y a pas mal de choses à investir quand même, tu vois. Donc pour l'instant, c'est pas bon. Si en plus, il faut que j'achète les produits, c'est compliqué. Alors ça, on va me dire, ouais, mais si tu acheté les produits, tu ferais plus de vues, plus de machin, truc. Oui et non. Oui, peut-être, mais non, parce qu'il y aurait toujours pas de rentabilité. Ça veut dire que faire acheter un produit, que ça soit 20, 30, 50 balles pour taper, je sais pas, 1000, 2000 ou 3000 vues, le CPM, il est pas là. Et du coup, j'ai pas de rentabilité. En plus, les produits, acheter quel produit par rapport à un autre? Parce que dans ce cas, Honor en a sorti 2 écouteurs, Redmi en a sorti 1, donc ça fait déjà 3 écouteurs. Oui, mais c'est pas cher et tout. Alors, en plus, moi, j'en ai pas envie déjà de les acheter. Enfin, si, j'aurais envie de les acheter, mais j'en ai pas l'utilité. C'est-à-dire des écouteurs, j'en ai plein. Et plein des chers, bien évidemment, en plus. On travaille avec Edifieur. La dernière fois, j'avais acheté les Bose aussi pour tenter le coup. Voilà, des écouteurs, j'en ai plein. Donc, racheter ceux-là. En plus, si c'est pour acheter les moins chers, donc du coup, ils seront forcément moins bien. Donc, j'ai aucun intérêt. Et si c'est pour acheter des chers, après, c'est fait doublon. C'est encore pourquoi racheter les mêmes? J'ai déjà. Je vais pas dire qu'il faut penser à la planète, mais il faut penser à mon portefeuille, tu vois. Donc, pour l'instant, acheter non. Les téléphones, pareil. Téléphone version chinoise, je vais pas dire que c'est hors de question, mais actuellement, vu le business model de la chaîne, acheter les produits juste pour le plaisir de les tester, en sachant que c'est des produits qu'il y a que anglais et chinois dedans et qu'il n'y a pas les services Google et tout, même ici, c'est difficilement vendable. Je connais personne qui puisse me les racheter, toi, même en Chine. Et en Thaïlande, c'est même pas la peine, puisqu'en Thaïlande, du coup, ils ont les versions européennes, ils ont les versions globales, donc ils ont aucun intérêt à avoir une version chinoise. Donc pour l'instant, il n'y a pas tout ça. Après, si la chaîne cartonne, tu vois, et que la chaîne marche trop bien, on fait de la maille et tout, Hugo décrypte, et qu'on achète, moi j'achète les produits, il n'y a pas de souci. Alors après, oui, il faut les faire gagner. Alors le problème, c'est que vous les faire gagner, moi je veux bien, et je vous les envoie comment depuis la Chine? Ah, mais t'as qu'à les envoyer par la poste. Alors maintenant, en France, avec les TVA, les machins et tout, il faut, quand vous allez le recevoir, comme ils ont tous une minimum de valeur, il faut une déclaration de douane, donc il faut une facture. Mais alors moi, comment je fais? Je vous donne la facture d'origine, machin, et vous êtes taxé en France sur le prix de la facture qui est ici, qui est en plus à mon nom, même pas au vôtre et tout. Enfin, t'as vu un peu la merde. Et après, trouver des mules et tout à chaque fois. Alors de Chine, je sais pas, de Thaïlande, peut-être un peu plus, mais il faudrait que je ramène les téléphones en Thaïlande pour les faire livrer chez vous. Enfin, c'est bordel. C'est la logistique pour une news par jour, un produit. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Donc, pour l'instant, en l'état, on est vraiment, on va boucler les 1 mois de ce projet-là. Voilà. Vous verrez dans les stats de lundi que je vous verrai dans les stats de lundi sur Tipeee que, voilà, pour l'instant, c'est pas mal. Après, quoi qu'on en dise, beaucoup, c'est nul, nanana. Ouais, ok, je comprends. Je suis conscient qu'il y a plein de gens qui vont arriver, qui vont dire, ah, c'est nul, j'aime pas.
Et moi, il y a pas mal de chaînes que j'aimais avant, maintenant, j'aime plus le concept. Voilà. Et puis il y en a qui disent, ouais, mais l'IA, c'est l'avenir. Je vous l'ai dit, on est vraiment au début. Pour l'instant, on est dans la version Wishplice qui mange des pâtes, c'est dégueulasse. Voilà. Mais l'IA va aller vers le mieux. La version évoluée de ChatGPT donnera déjà quand même beaucoup plus de fluidité et de réactivité avec elle et moi. Et puis voilà, après le but c'est vraiment de créer une interaction. Et puis encore une fois, au lieu de ce que vous pouvez faire, moi je suis ouvert à toute remarque, proposition ou suggestion, c'est mettre un commentaire. Pas pour me dire c'est de la merde, c'est nul, j'aime pas la voix, ou ça me saoule, ou gna. Ok, très bien. Il y a d'autres contenus, mais GLG vidéo, ça sera ça, et des petites reviews de temps en temps. J'ai pas mal de petits produits que j'ai vus sur le market ou qu'on me propose, voilà, qui ont l'air plutôt intéressants. Ah, notamment le 10 ou le 11, je crois. Il y a un produit, un concept, un Kickstarter, vous n'avez jamais vu. Non, moi, ne l'ai jamais vu, donc je me dis que vous non plus. Mettez-moi une remarque, une suggestion, des idées d'amélioration. Je peux pas tout prendre en compte, mais je peux essayer en fonction de ce que je fais maintenant et du temps que ça me prend, de dire, ah bah tiens, ça, c'est pas mal, je peux l'intégrer dans mon format. Soit avec Jeanne et tout, comme on m'a déjà fait la remarque, notamment c'était sur JT Geek et dans le truc, on me disait ouais mais à chaque fois que tu parles des produits, c'est bien de les comparer avec d'autres produits pour avoir un point de comparaison avec les prix. Donc c'est quelque chose qu'on a intégré avec le JT Geek et que du coup on intègre avec Jeanne, puisqu'on intègre sur l'article du JT Geek de faire un point de comparaison, donc du coup on va intégrer avec Jeanne qui nous parle du produit, qui nous parle un peu de la concurrence. Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes, qui sont mises en place. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces petites vidéos du dimanche, qui aura duré quand même 11 minutes, en mode... bon, c'est pas chez moi. Quoi qu'il y a un piano là-bas. Je trouve un endroit un peu sympa, un peu Noël, tu vois. Il y a un piano. Et ils ont une espèce de piano électrique, tu sais. Ils ont un truc là qui branche, le piano, il joue tout seul. C'est dingue. Un robot invisible. Voilà. Comme toujours, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, parce que tous les pouces sont permis, comme dirait Jeanne. Non, comme dirait Jeanne, que je lui ai dit de dire. Voilà. Vous vous abonnez si c'est pas encore fait. Je suis impatient de lire vos commentaires. Je sais qu'il y en a très peu qui participent, mais on a un petit noyau de personnes qui sont très actives, qui aiment beaucoup le format, qui aiment beaucoup mettre des commentaires. Voilà. Moi, ça fait plaisir. Et après, si vous aimez pas, que c'est de la merde et tout, vous pouvez le dire quand même, mais c'est moins grave. Puisque vous verrez lundi que, je l'ai dit, 10% de personnes qui aiment pas et qui râlent, et à côté de ça, il y a 90%, et j'en parlerai lundi sur Tipeee. Ah oui, je peux éteindre avec ça. Bonne journée à tous, bye bye.